Bonjour peuple de Dieu, Jambo taifa wa Mungu. nous venons encore une fois de plus Nakwata mara nyingine pour un peu expliquer juu ya kutafsiria les histoires qui se rencontrent mambo ile bako nasema dans des sociétés consorts mapitia en mafasha prenant l'exemple de Jésus-Christ, baba mfano wa en Yesu disant que basema hivi Jésus fouettait déjà même dans le temple. Yesu anaanza kupiga watu fimbo Alors tena nous venons expliquer tunakuwa kutafsiria l'enseignement que Christ veut nous enseigner. fundisho ilikuwa pale Parce que la Bible, elle est là-bas, Biblia inakuwa pale elle a deux enseignants. bwana walimu Il y a bawe l'enseignant dans la loi, nakuwa walimu wa qui sheria est Moïse, nakuwa Musa et l'enseignant selon la grâce, na mwalimu wa neema qui est Jésus-Christ. nakuwa ni Yesu. Mais quand Christ lui enseignait, Hii Yesu pale anaanza il fundisha enseignait avec des paraboles. anafundisha na mfumbo Parce que derrière ces paraboles-là, Kongo ile il mafumbo voudrait expliquer quelque chose. anapenda kufundisha kitu Sans fulani plus tarder, bila kukawia. nous invitons des gens à comprendre cela Naita bantu waelewe en hivi disant que kusema hivi ce n'est pas le vrai enseignement tunakuwa anele que mafundisho ya Christ kweli voudrait expliquer. anapenda asikie Que pale si vous êtes dans les églises locales kama nakuwa makanisa et qu'il y a des désordres, nakuwa qu'on mafumbo puisse prendre le fouet pour fouetter les gens. ndio kwanza kupika watu En fimbo collant ça au dos de Jésus-Christ baika kumkongo ya pour dire Yesu qu'il a fait aussi, on doit le faire. sema na alifanyaka ile tupasha shi kufanya Sans plus tarder, on va expliquer. bila kukaa tafsiria Je crois Jean chapitre 2, nakuwa kitabu cha Yohana on peut commencer de 13 arriver au 16. Je ne dis pas. Jean chapitre 2 verset 13 jusqu'à 16. Ouais. La Pâque des Juifs était proche. Pâques des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Il trouva des gens qui vendaient là-bas des bœufs, des baies et des pigeons. Et les changèrent assis. Ok, Ayant fait un fouet avec des cordes, ok, il les chassa tout du temple, ok, ainsi que les brebis et les bœufs. ok. Il dispersa la monnaie des changeurs et renvoya et renversant les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, Il dit aux vendeurs de pigeons, et de cela ici. Et faites c'est la maison de mon père, msifanye nyumba baba yangu une maison de trafic. kuwe nyumba ya kujishia. Donc c'est le point qui est vraiment clair. Ndio inakuwa point ya Maintenant, on va nous poser la question. kuuliza swali. Quelle est la maison de son père? Nyumba baba yake ni nini? C'est là que nous allons comprendre que Ndio tuelewa hivi. la maison de son Nyumba père baba yake n'est pas les églises que nous voyons avec les yeux. na makanisa tunaona La kama maison de son père nyumba baba yake n'est pas les églises que nous voyons construire avec des tôles. haina makanisa kuona Mais je vais vous révéler une chose. nifunulia hivi. Actes des apôtres 17, 24 Kwa sababu ni est en train d'expliquer ceci. tunasema hivi. Que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, Mungu alifanya mbingu na il dunia. n'habite pas dans les temples Kanake ndani ya mahekalu qui étaient faits par des maisons, des mains d'hommes. ya bantu. Donc lui, il habite dans son propre Yeye temple. anakaa na temple yake. Quand on dit la maison de Dieu, Watu wanasema nyumba ya Mungu. nous voyons c'est le corps de Naona l'homme. inakuwa ni mwili ya mtu. Car laisse-moi vous dire Wacha ceci. niambie. Donc Jésus-Christ, c'est la parole de Kwa ni Dieu. neno la Mungu. Donc la Bible me dit ceci. Ndio naambia hivi. Jésus-Christ est venu détruire Yesu alikuwa kukomboa les œuvres de l'ennemi. ile makazi ya Or, adui. les œuvres de l'ennemi, Kazi ya adui c'est ni le péché, kwa ni le dhambi. gouvernement satanique, Kwa gouvernement les shetani. souillures Inakuwa ni et buchafu. trésors. Vitu ya Et katani. cette maison-là Ile nyumba était occupée par le diable, ilikuwa inatujengwa na qui est shetani. ton corps et mon corps. Inakuwa mwili hapa Lui nyumba. étant la parole, Ilikuwa il est venu entrer en nous, alikuwa kuingia en ndani fait de yetu. faire évacuer toutes les choses Bila là-bas. kutosha vile C'est vitu pourquoi il est entré avec les fruits. kama aliingia na Or, simu. le fruit, c'est que le Ile Saint-Esprit, simu inakuwa ni Roho Mtakatifu. quand la parole et le Saint-Esprit Kati neno la ile Roho entrent dans l'homme, inakuwa ndani ya c'est mtu. pour se débarrasser Juu ya de kutosha tous les péchés, na ile dhambi c'est yote. pour se débarrasser Juu ya de kutosha toutes les souillures, na ile c'est pour se débarrasser juu ya des kutosha. gouvernements sataniques. Ile uongo ya C'est pourquoi nous expliquons. ndio kama tunasema hivi. Comprenons la parole de Dieu en révélation. Neno la Mungu ni Nous ne le comprenons pas comme un livre d'histoire. Usielewe kama ni On kitabu va cha faire hadithi. des gaffes. Itakuwa ya mambo ya Parce qu'il y a des gens Itakuwa ya qui basi. sont en train de se bagarrer Kuna kombana dans les églises locaux makanisa en hii. disant que Sema hivi. Christ aussi a frappé. Yesu na hali kutaka. C'était juste une explication. C'était juste une parabole. Ilikuwa ni On fumbo. voulait nous enseigner Anataka tufundishe. que Jésus-Christ, lui, Yesu il yeye est la parole. anakuwa ni Donc il neno. entre dans le temple, Basi anaenda c'est ndani pour ya hekalu. évacuer les péchés. Ndio kutosha dhambi. Nous disons que Amen.